Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit bilan, on va commencer par faire un petit bilan sur le PEA. Parce que la dernière vidéo bilan, elle date de 3 semaines. Bon, ça sert à rien de faire des bilans tous les jours, hein, mais même toutes les 3 semaines, mais bon. C'est en fait, si vous voulez, c'est pour illustrer quoi. Ce sera le background de la vidéo. Et après, on va parler de deux idées reçues, enfin deux idées reçues qui se rejoignent assez concernant le PEA. Et pourquoi moi je pense qu'elles sont pas vraies. Et c'est des idées reçues que je commence à voir maintenant dans quelques vidéos de youtubeurs. Par exemple, la dernière vidéo de Roman Paillet, il avait parlé un peu de ça, donc on verra ça tout à l'heure. Voilà, en ce qui est du bilan du PEA, donc en date d'aujourd'hui, là vous la voyez la date ici. On est valorisé à 226 000. Voilà, alors que 3 semaines avant, on était à 213. Vous voyez qu'en quelques jours, on peut prendre plus, on peut perdre ou gagner plus ou moins de 10 000. C'est pour ça que je vous ai dit, vraiment en bourse, il faut vraiment être détaché de la volatilité. Quand on a un horizon long terme, voilà, il faut pas être sensible à ça parce que, voilà, là, j'ai gagné 10 000, plus de 10 000 en 3 semaines. Je peux demain peut-être perdre 20 000. Enfin, vous voyez, ça, bon, je vais pas me répéter 30 fois, mais vous voyez l'idée, quoi. Alors, donc maintenant, on va passer aux valeurs. Par rapport à Air Liquide, ben, Air Liquide, ça fait du Air Liquide, hein, ça suit son cours petit à petit, voilà, avec une petite performance agréable jusqu'à maintenant. Par contre, Ferrari, enfin énormément, c'est un grand mot, mais elle a beaucoup monté là, je crois ces 15 derniers jours, elle a fait un rallye haussier quand même pas mal, hein. Moi je regrette pas d'avoir acheté parce que vous voyez mon PRU à 325, donc on est à plus de 100 euros au-dessus du PRU, avec une plus-value de plus de 11 000 euros et 36% de performance depuis l'achat. Ouais, c'est une bonne valeur, hein, que je compte conserver à long terme, hein. Et voilà, donc elle a bien monté ces derniers jours. Je sais pas ce qui peut expliquer ça, ou si c'est peut-être la hype, si ça va se dégonfler plus tard. Mais en attendant, moi, je vois pas de raison qui me ferait alléger le dossier, comme me disent certains. Certains qui passent leur temps à dire je vais alléger, je vais renforcer, comme si c'était des traders. Alors ça leur fait plaisir de dire ces mots-là. Oui, je vais alléger. Là, j'ai vendu de 3 actions. Enfin bref. Il y a des chaînes YouTube, franchement, tous les 4 matins, ils passent leur temps à dire bah là, il y a eu telle news de la Fed, alors j'ai vendu ça. Enfin, bref, tout ce qu'il faut pas faire, il y a certaines chaînes YouTube qui le font. Et malheureusement, ça peut donner des mauvaises idées. Moi, je vais pas citer de nom là parce que le but c'est pas d'être dénigrant ou tout ça. Mais il y a quelqu'un qui poste beaucoup de vidéos et chaque vidéo, c'est oui, là, je vais alléger le dossier, là, je vais renforcer. Oh mince, le lendemain, oh ben mince, ça s'est pas passé comme prévu, du coup, je regrette, j'aurais pas dû faire ça. Enfin bref. Pour moi, c'est pas vraiment très malin de faire ce genre de choses. Bon, je ferme la parenthèse. Voilà, donc Ferrari, c'est Ferrari, ça, ça a bien performé, hein, franchement, pour l'instant, c'est très bien. LVMH, bah, LVMH, c'est toujours la pire ligne pour l'instant. Mais bon, il n'y a pas eu de changement au niveau des fondamentaux de l'entreprise. Donc, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, pour moi, c'est une baisse qui est purement conjoncturelle avec la situation morose économique qu'on a connue. Et en plus de ça, elle a quand même remonté, hein. Si on se fie depuis ses plus bas, là où il y a un mois, elle était à 620, on a quand même pas mal remonté. Et voilà, bah ouais, rien à dire de plus sur ça. Après, on passe sur L'Oréal, parce que nous le valons bien. Ben, L'Oréal, ça va. Enfin, oui, c'est toujours une petite moins-value, mais bon, ça, c'est les soubresauts de marché, quoi. Mais bon, c'est vraiment une entreprise sur laquelle ben, j'ai des convictions, on va dire, assez fortes, hein, parce que, en plus, je connais quelqu'un qui bosse chez L'Oréal et qui m'a dit vraiment là-bas la culture d'entreprise elle est top. Enfin lui-même il est content d'y travailler. Il me dit parce qu'en fait il a même travaillé chez Richemont chez Cartier
Et vraiment, il disait ça a rien à voir. Chez Cartier, tout le monde fait la gueule, les gens ils sont fermés, les gens ils sont stressés par le travail. Alors que il me dit non, chez L'Oréal, on sent qu'on est pris en compte en tant que salarié, que quand il y a des événements d'entreprise, team building, tout ça, il y a des budgets, alors que dans les autres boîtes, c'est pas forcément le cas. Voilà, il m'a dit voilà, L'Oréal c'est presque pour lui plus une boîte d'ingé qu'une boîte de cosmétiques, quoi. Parce qu'en fait, le pôle recherche et développement, il est tellement, on va dire, prépondérant. Puis là, ils sont aussi pas mal dans l'IA, donc voilà. C'est une boîte qui est intéressante, hein, comme il m'a dit. Voilà, il m'a dit même dans les usines, en fait, cette culture d'entreprise, elle diffuse dans toutes les branches, que ce soit dans les usines, que ce soit dans les bureaux. Enfin, lui, il est dans les bureaux, mais il m'a dit même dans les usines. Enfin voilà, donc c'est toujours bon d'avoir des retours des gens qui sont à l'intérieur, quoi. Voilà, voilà. Donc maintenant, si je voulais vous parler des idées reçues sur le PEA que je commence à voir par-ci, par-là sur YouTube des fois. Enfin, que c'est pas que je commence à voir, hein, ça se voit depuis un petit moment, mais par exemple, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos et qui laissent penser que ben, le PEA, ce serait un leurre parce que les gens, comme des débiles, ils sont attirés par l'avantage fiscal et que ça se fait au détriment de la performance, en fait. Et que nous, comme des moutons, on ouvrirait des PEA parce qu'il y a un avantage fiscal qui serait la carotte, entre guillemets, et qu'on sacrifierait la performance au profit d'un avantage fiscal. Et là, ils disent, oui, moi, je préfère faire plus de performance sur un compte titre que moins de performance sur un PEA parce que, et puis d'avoir l'avantage fiscal. Euh, et puis ils disent, oui, en gros, ils se basent sur le fait qu'on est limité que aux actions européennes, en gros. Et alors que déjà, c'est partiellement faux parce que bon, on sait que on peut avoir accès à un ETF SP500, un ETF pas physique mais à réplication synthétique, hein. Donc, par swap de performance, du coup, vous aurez la performance du SP500. Bon, après, il y en a qui disent que les ETF comme ça, c'est moins fiable que les ETF qui détiennent vraiment les valeurs en question. Oui, bon, ça, après, moi, franchement, j'y connais rien à ça. Donc, je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non. Mais je sais que dans les faits, c'est quand même possible d'avoir la performance du SP500 dans le PEA. Mais c'est même pas ça que je voulais dire en fait. Même les gens qui utilisent l'argument de dire oui, le PEA, du coup, on est limité à l'Europe et en fait, ils disent que l'Eurostoxx 600, enfin les indices actions européens, ils sous-performent le SP500, donc c'est pas intéressant pour eux d'investir sur PEA et c'est mieux compte titre parce qu'il y a une meilleure performance. Donc en soi, c'est pas faux. C'est vrai que les indices actions européens, ils sous-performent le SP500. euh, mais après, voilà, il faut chercher plus loin que le bout de son nez, j'ai envie de dire. Par exemple, à l'intérieur des actions européennes, il y a des actions qui se démarquent, et depuis longtemps, et qui surperforment ben, le SP500. Par exemple, moi j'avais fait, je crois que c'était dans la dernière vidéo, non, peut-être pas la dernière, mais celle-là où je faisais le dernier bilan du PEA. J'avais montré que ben, moi, par exemple, les quatre actions que je possède, à horizon 15 ou 20 ans, elles surperforment largement le SP500. Donc, en gros, c'est juste qu'il faut savoir trier. Voilà, c'est tout. Et le tri, il n'est pas difficile à faire. Donc, c'est faux. C'est pas parce que forcément on va investir sur des actions européennes qu'on aura une performance moins bonne que le SP500. En tout cas, jusqu'à présent, ça n'a pas été forcément le cas. Après, dans le futur, on ne sait pas ce qui adviendra, mais moi, quand je vois mes entreprises en portefeuille, ben, j'ai pas l'impression que c'est des entreprises qui vont me décevoir à moyen ou long terme. Après, je peux me tromper, mais voilà, ça, c'est des convictions, c'est des prises de risque qu'on prend hein, en investissement. De toute façon, même que ce soit un investissement boursier ou autre type d'investissement. Et si le rendement, il est indissociable du risque. Donc forcément, vous avez des convictions,
vous prenez un certain risque en appliquant vos convictions. Et ben voilà, c'est ça qui peut payer ou alors vous faire perdre de l'argent. Mais à un moment donné, si avec zéro risque, il y a zéro argent. Et ça dans tous les domaines, hein. Bon ben voilà, c'était ça que j'avais à vous dire. Euh, Ben, on se retrouvera une prochaine fois pour une autre vidéo. Voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Oui, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ben là, c'est valorisé 226 000. Euh, Alors que ben, quand on avait l'épisode, je sais pas si vous vous rappelez, ça c'est pour vous parler de la psychologie humaine en gros. Quand on avait l'épisode de l'élection, de la dissolution de Macron, ça y est, les marchés, ils étaient un peu, enfin, surtout le CAC 40, ils étaient un peu affolés de penser que on allait avoir un gouvernement NFP et que ben, ça allait être un gouvernement de gauche avec qu'elle est qu'elle est beaucoup pénalisée en finance, taxée. Au final, ce qui s'est passé avec le temps, on s'aperçoit que ben, c'est exactement comme s'il y avait eu aucune élection et le gouvernement, enfin pour moi, ça reste le même et il y aura pas de changement sur la finance. Donc voilà, donc toujours il y a des affolements comme ça, des micro-affolements. Et ça, c'était un exemple comme quoi il fallait pas céder à l'affolement. Et par exemple, j'ai vu le youtubeur que je parlais tout à l'heure, un mec là qui réagit à toutes les actualités qui existent. Et quand il y avait le NFP, je crois qu'il avait dit oh, je vends des positions parce qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça. On va avoir un premier ministre qui va nous taxer tout. Et donc il avait fait des mouvements sur son portefeuille bêtement. Et au final, enfin, des fois, il vaut mieux attendre que se précipiter. Enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps. Vaut mieux attendre que se précipiter. Et, euh, et voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Voilà. Bon, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite. Et moi, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.